Allez, c'est parti, bienvenue pour cette nouvelle vidéo chez Projet Santé, encore une fois avec Odile. Cela faisait bientôt 15 jours maintenant que je n'avais pas fait de nouvelles vidéos. Bonjour. Ah oui, bonjour Odile. Bonjour François. Donc une quinzaine de jours que je n'avais pas fait de vidéo et que nous n'avions pas fait de vidéo pour parler du programme que je suis en train de suivre. Donc là, on est arrivé aujourd'hui même à la fin du premier mois de ce programme. Voilà, c'est la fin de la détox douce. Voilà, et on va attaquer la détox dure. Exactement. On va en parler un petit peu. Tout ça pour dire que jusqu'à présent, ça s'est très bien passé puisque j'ai perdu 13,6 kg à ce jour. Bravo. Hein. Donc 13,6 kg, je ne me sens toujours pas fatigué, je suis en pleine forme et je n'ai toujours pas de sensation de faim. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a étonné. Oui, c'est assez normal. Au bout d'un moment, le corps finit par s'habituer à la restriction alimentaire et surtout quand on lui donne, et c'est quand même ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, des aliments extrêmement riches en nutriments. Donc, j'ai envie de dire, bon, c'est habituel. Je ne dis pas que ça arrive chez tout le monde, mais ce n'est pas quelque chose non plus d'exceptionnel. Ouais. On va voir dans la phase suivante si je vais ressentir cette sensation de faim ou pas, puisque je vais attaquer pendant les 15 prochains jours. Pendant les 15 prochains jours, un jeûne. Donc on va en parler, on va voir qu'est-ce que c'est exactement le jeûne. Ne pas manger bien évidemment, mais à quoi ça sert, quels sont les effets physiologiques d'un jeûne, pourquoi en faire ou pourquoi ne pas en faire. Odile va nous parler un petit peu de tout ça. Et puis voilà, hein, que vous dire à part ça, que tout va bien. Tout va bien, le sport, tout ça. Le sport, pour être très sincère, j'en ai pas fait des masses, j'en ai pas fait beaucoup. D'accord. Pour une problématique de temps, je suis allé marcher fréquemment, j'ai fait quelques exercices tranquillement à la maison. D'accord. Mais je ne me suis pas foulé, et peut-être que j'attendais qu'on démarre ce deuxième mois, que j'avais besoin de laisser mon corps un petit peu se purifier, on va dire, un petit peu tout seul. Et c'est vraiment la sensation que j'ai eue de me purifier depuis ce mois où j'ai commencé ce programme naturopathique. Transformer son alimentation, c'est une chose. Alors bien sûr, du poisson cru, beaucoup plus de légumes, arrêter les graisses, arrêter le sucre, arrêter les choses comme ça, c'est évident qu'on perd du poids. Mais mon propos, quelque part, n'est pas là. Je perds du poids, c'est très bien, mais j'ai la sensation d'avoir découvert tout simplement un nouvel univers. Grâce à toi, Odile, c'est vrai. Et je le dis à chaque personne que je rencontre, qui me demande ce que je fais, etc., pourquoi j'ai perdu du poids. La perte de poids ne m'intéresse quasiment plus en réalité. Je sais que je vais perdre mon poids, je sais que les 20 kilos, je suppose qu'il nous reste un mois pour y arriver, je suppose qu'on va les dépasser. Mais ce n'est plus du tout ça l'objectif. L'objectif désormais, c'est de continuer ce que j'ai commencé et de garder ce mode de vie-là de façon permanente. Des découvertes extraordinaires, les jus de légumes. Les jus de légumes, ça a été pour moi quelque chose, une révélation, tout simplement. Alors que quand je t'en ai parlé, je ne sais pas si tu te souviens de la tête que tu as faite. Oui. Parce qu'on quittait les smoothies qui sont doux, voluptueux, c'est légèrement sucré avec les fruits, et on rentre dans le jus de légumes, donc c'est plus âpre, on va dire, en tout cas envisagé. Et en fait, non, le corps répond très vite. Moi, je dis, quand je bois ça, mes papilles sont enchantées. Ah, complètement. Et on sent vraiment qu'on se fait du bien. Et c'est vrai qu'on arrive à une autre dimension. L'objectif, c'est vraiment de sortir de la restriction, en tout cas dans son acception la plus contraignante, pour aller vers la découverte. Absolument. Une découverte de tous les jours, une découverte personnelle également, puisque après un mois, perte de poids bien sûr, mais je suis beaucoup moins essoufflé. J'ai beaucoup moins mal aux articulations en me levant le matin. Bien évidemment, moins de compression sur les articulations grâce à cette perte de poids, 13 kg et quelques, mais je ne pense pas que ce soit uniquement lié à ça. Au niveau mental également et moral, jamais de baisse d'énergie, je veux dire toujours optimiste. Alors que ça pouvait m'arriver comme tout le monde, d'avoir des petits moments de doute, des choses. Je ne vis plus le doute, pour être sincère avec vous. La masse de travail s'accumule, les choses à faire dans tous les sens. Pour autant, je prends ça avec philosophie et je sens une grande différence dans mon psychisme, dans ma façon d'aborder les choses, dans ma façon de comprendre mon corps. Et ça fait toute la différence. Et c'est ça que nous aimerions, je crois, avec Odile, vous transmettre. Absolument. C'est que perdre du poids, bon, c'est bien, mais c'est pas ça le but. Oui, c'est qu'un symptôme. On va dire l'excès de poids n'est qu'un symptôme d'un dysfonctionnement général du corps. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'interpelle, c'est tout ce qu'on peut faire. Alors qu'on utilise ça comme prétexte, tant mieux, mais ça va bien au-delà de ça, et l'objectif, c'est pas forcément de rentrer dans des standards sociaux. L'objectif, c'est d'être bien et en joie
avec soi-même. Absolument, en joie, et c'est vraiment le cas. Je me souviens d'une des premières vidéos quand nous avons commencé pour Guy d'Arthrose, vidéo que vous découvrez sur les bons aliments et la naturopathie contre l'arthrose. Tu avais commencé en présentant la naturopathie en disant que ça signifiait le chemin. Natural path, un chemin naturel. Voilà, le chemin naturel. Sur le moment, lorsque j'ai entendu ce terme-là, ça m'a parlé. Peut-être que ça vous parle aussi, ce chemin naturel, surtout dans ces époques où on vit enfermé dans des grosses villes pleines de pollution, etc. Le terme naturel, on en entend beaucoup parler, mais on fait assez peu de choses dans l'absolu pour aller vers ce chemin naturel. Qu'est-ce que vous faites, vous, tous les jours pour aller dans ce chemin naturel? Donc le fait de voir la naturopathie et ce programme de cette façon-là, permet d'appréhender non seulement son corps, mais la totalité de l'environnement, la totalité de l'espace qui nous entoure. Ah, tout à fait, et au-delà de nous-mêmes. Hein. Oui. Il y a aussi les questions, justement, tu parles d'environnement, quoi. Mais les questions environnementales, voilà, on ne peut pas se faire du bien à soi si c'est pour faire du mal au monde, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui dépasse notre petit individu. Donc on attaque le deuxième mois. On attaque le deuxième mois. Aujourd'hui même, et on attaque avec un jeune. Bon, alors on attaque avec un jeune, il faut savoir que comme tout ce programme, il répond aux besoins et aux demandes de François. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde là est obligé de faire un jeûne, les gens qui nous regardent. Un jeûne, c'est quelque chose d'extrêmement spécifique. Il faut être prêt, mentalement et physiquement. C'est quelque chose de spécial. C'est vrai que moi je vais beaucoup plus dans ma pratique au cabinet, beaucoup plus encourager les monodiètes que les jeûnes. Parce qu'un jeûne, c'est une pratique que j'aime bien conseiller dans un environnement sécurisé, donc dans des centres de jeûne et randonnée comme celui de la Pensée Sauvage. Je le cite en exemple parce que j'ai fait des jeûnes là-bas et que je sais que c'est très bien. Voilà, après, François est François. Voilà, et donc François, il aime bien des défis à la hauteur de son énergie, de sa motivation. Et donc il avait envie d'un jeûne, et en plus il avait envie d'un jeûne long. Donc, pas de problème. À partir du moment où les choses sont cadrées, sécurisées, etc., et qu'on a vu ce qui pouvait advenir, voilà, que quand tu te décides de faire quelque chose, tu y vas, et en même temps tout en respectant les règles du jeu. Donc, nous sommes partis pour un jeûne. Absolument. L'envie de jeûner, bien évidemment, c'est Odile qui m'en a parlé, mais j'ai vu également un reportage que j'ai trouvé fascinant sur des dizaines de milliers de cas de personnes qui faisaient des jeûnes depuis des années, etc. et qui se portaient bien mieux. Alors on ne va pas rentrer dans le fait de soulager des pathologies ou de guérir, on n'est pas du tout dans ce sujet-là, mais vraiment histoire de se purifier. Alors comment ça marche? Alors comment ça marche un jeûne? Le mot purifier, ça va bien au-delà de ça, hein, le jeûne. Ce qu'il faut comprendre, et pour nous en naturopathie c'est extrêmement important, c'est que la digestion, c'est très important pour le corps, bien sûr, mais ça consomme surtout énormément d'énergie. Et donc, à partir du moment où on arrête de manger, on économise une quantité d'énergie considérable, énergie que le corps va pouvoir mettre à disposition, soit des parties de nous qui vont moins bien, qui nécessitent réparation, on va dire, soit de notre vitalité, de notre mental, de nos envies, et d'aller vers la vie. C'est pour ça que le jeûne est intéressant, parce que c'est un grand libérateur d'énergie. Alors, comment ça se passe? Alors déjà, ça se prépare, c'est ce que tu as fait ce week-end. Ce week-end, François a consommé des soupes avec plein de légumes verts et non mixés cette fois. Pourquoi? Voilà, pour nettoyer à l'aide des fibres l'ensemble du système digestif. Donc c'est pour ça que tu l'as fait pendant plusieurs jours. À côté de ça, tu as eu la joie de découvrir l'hydrothérapie du côlon. Donc pareil, on en reparlera de l'hydrothérapie du côlon, on reparlera du côlon d'une manière générale. Il faut savoir que pour beaucoup de médecines, notre santé commence dans nos intestins. Il faut savoir que les intestins, c'est l'organe immunitaire le plus important du corps. C'est là qu'il y a le plus de système immunitaire que dans tous les autres organes immunitaires réunis. Donc vraiment la santé du côlon et de tout le système digestif est très important en naturopathie. Donc c'est pour ça, là à partir du moment où on commence un programme un peu complexe à gérer pour le corps, c'est bien de commencer à nettoyer ces organes-là, même si on peut le faire de diverses manières. On va dire l'hydrothérapie du côlon, c'est le lavement version moderne, donc avec une puissance démultipliée,
Il y a des gens dont c'est le métier, ils font ça, voilà. Mais c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on va être amené à conseiller. Je ne sais pas si je dirais régulièrement, mais en tout cas de temps en temps et qu'on pratique aussi. J'ai proposé à la spécialiste qui s'est occupée de moi, justement, à Candice, qui est une personne fantastique d'ailleurs, de se prêter un petit peu au jeu de la vidéo et de nous montrer la prochaine fois que j'irai faire un tour chez elle, comment ça fonctionne exactement, comment se passe la machine, le temps qu'il faut, etc. Comme ça, vous saurez tout de la partie fonctionnelle véritablement de cette technique. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe pendant un jeûne? Alors pendant un jeûne, on ne mange pas, c'est logique, on boit. Et on boit beaucoup, puisqu'on est quand même dans un processus de nettoyage profond, puisqu'on fait ce qu'on appelle des jeûnes hydriques, parce qu'il existe des jeûnes au sec, où on ne boit pas, mais ça c'est fait pour les fous. Enfin bon, c'est très rare, etc. C'est vraiment... moi j'ai jamais fait, et puis j'ai jamais conseillé, je connais très peu de gens qui... Mais ça existe, voilà, on sait que ça existe. Bon, un jeûne hydrique, ça veut dire qu'on boit beaucoup, qu'on boit de l'eau, la moins minéralisée possible. On peut boire du thé et ou des tisanes, sans souci. L'idéal, c'est quand même le soir, au moins le soir, on va dire, de boire un bouillon de légumes. Pourquoi? Parce que ça apporte des sels minéraux et donc ça enlève du stress au corps. Tout ce qui apporte des sels minéraux, d'une manière générale, limite le stress pour le corps. Après, si on est amené à faire un effort intensif, donc voilà, je pense que ça ne va pas être ton cas, on peut diluer dans une bouteille d'eau, on met ça de jus de pomme par exemple et tout le reste d'eau. S'il y a un tout petit tas, c'est une empreinte glucidique. Voilà, c'est quand on fait de la randonnée en montagne, etc. Ça peut arriver que les gens conseillent ça. Et pourquoi pas. Et enfin, en dernière instance, on peut prendre une cuillère à café de miel si on sent qu'on est, je sais pas, qu'on doit rencontrer son patron et qu'on n'est pas du tout en état de le faire. Voilà, c'est en dernière extrémité. Après, qu'est-ce qui peut arriver? Alors, on va dire en principe, dans un jeûne, il y a 1 ou 2 jours où on a faim. Je ne suis pas sûre que ce soit ton cas, puisqu'il y a quand même tout un processus. Et puis, passer les 2 jours, la faim s'arrête et on pense beaucoup moins à la nourriture. Pourquoi? Parce que notre corps sait gérer la carence. Il faut savoir que notre corps sait beaucoup mieux gérer la carence que l'abondance, que l'excès en tout cas. Donc voilà, j'ai envie de dire la difficulté après un jeûne. Voilà. La difficulté dans un jeûne, il est de 2 ordres. Le premier, c'est de ne pas avoir envie de s'arrêter. Parce que finalement, on décroche de la nourriture et bon, non, il y a un jour, il va falloir remanger. Absolument. Et ça, c'est vraiment important et c'est vrai que je suis garante de ça. Le deuxième problème qui peut se poser, c'est ce qu'on appelle les crises curatives, c'est-à-dire que ça entraîne un nettoyage en profondeur tel qu'il y a des toxines qui vont se balader et qu'on ne va pas se sentir très bien. Alors, on peut avoir des sensations de nausées, de maux de tête, de maux de cœur. C'est la fameuse crise d'acidose? Alors, on parle de crise d'acidose, crise curative, effectivement. Au 3e jour. Exactement. Est-ce que c'est une obligation? Non, étant pas donné du que ça fait maintenant 1 mois que j'ai diminué considérablement, parce que cette crise d'acidose arrive par manque de glucose, justement. Exactement. Et là, il y a une descente douce par rapport au glucose. Je n'ai pas mangé de sucre depuis exactement. Enfin, du moins. Et puis même, moi, j'ai jamais connu de crise d'acidose parce que j'ai une alimentation, d'une manière générale, qui est quand même... à peu près qualitative, en tout cas j'essaye. Donc, pas forcément, mais en tout cas, voilà, cette crise arrive voilà, dans un contexte particulier pour le corps. Donc non, pas du tout obligatoire. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se repose, on boit, on prend soin de soi. C'est pour ça que le jeûne, en le faisant, en travaillant comme un fou, etc., faut quand même se connecter à soi-même. C'est un temps pour soi, c'est un temps pour son corps, c'est un temps de bienveillance et c'est pas un moment où on va le martyriser, on va faire encore plus. Donc il faut quand même prévoir. D'autant plus que quand on jeûne, en général, les nuits sont pas extraordinaires, même chez les bons dormeurs. C'est la question que je voulais te poser, parce que je dors relativement mal depuis ces 3 ou 4 derniers jours. Voilà, et parce que il y a quand même on a des systèmes d'alarme qui nous disent mais qu'est-ce qui se passe, panique, c'est la famine, c'est pas la famine, voilà. Et le système psychique est influencé. En principe, après ça passe, mais il y a vraiment un moment où ça s'interroge en profondeur. Et
Donc voilà, ça nécessite vraiment de se chouchouter, de prendre soin de soi. C'est pas anodin, on fait pas un jeûne comme on va acheter un paquet de cigarettes. Absolument. Absolument. Voilà, c'est un acte fort qu'on pose pour soi, donc pas n'importe qui, pas dans n'importe quel contexte, et dans la douceur, quoi, parce que c'est déjà un acte tellement puissant qu'il faut ajouter de la douceur par ailleurs. Donc tu peux continuer les massages, tu peux continuer le sauna en douceur, sans excès, quoi, pareil, sans héroïsme. Mais bon, voilà, se faire du bien, se nourrir de 1000 autres manières. Oui. On se nourrit avec des livres, on se nourrit avec des films, on se nourrit avec des gens bienveillants, on se nourrit avec la beauté de la vie, on se nourrit avec le ciel et les étoiles. Absolument. Voilà, et apprendre à se connecter à tout ça pour ne pas être en état de frustration intense, mais voilà, comprendre que c'est juste un de nos canaux voilà, pour aborder, appréhender la vie. En tout cas, j'aborde tout ça avec beaucoup de joie, avec beaucoup de gaieté, avec beaucoup d'envie, et surtout avec la certitude que ce que je suis en train de faire est vraiment bon pour moi. Et c'est la première fois, pour vous dire la vérité, j'ai mangé sainement dans ma vie, j'ai fait du sport, j'ai tout... Bon, bref. Pourtant, je n'ai jamais trouvé mon mode alimentaire naturel. Et j'ai la sensation là, de l'avoir découvert, de l'avoir trouvé d'un seul coup, en buvant ces jus, en mangeant plus de légumes, et bien ce chemin naturopathique a commencé à faire son œuvre. Et puis voilà, je l'arpente avec vous progressivement, encore un mois, mais après on va continuer, c'est sûr et certain, sur cette voie-là. Je n'ai pas du tout envie de repartir dans les mêmes travers qu'avant. Et c'est ça la force d'ailleurs. C'est obligé, on l'a déjà dit et redit, c'est-à-dire on ne peut pas faire 2 mois comme ça et puis après repartir au régime pizza hamburger. C'est pas possible. Déjà le corps il ne comprendra pas et puis alors là pour le coup on risque d'avoir des vraies crises curatives, très mal au cœur, etc. Voilà, parce que notre corps s'habitue à ce qu'on lui fasse du bien et c'est vrai que si après si on lui donne n'importe quoi, il peut réagir fort. Il y avait un exemple qui n'est pas du tout de moi qui dit quand on a un verre d'eau où il y a plein d'encre à l'intérieur, si on rajoute une goutte d'encre, on la voit pas, ça fait pas de différence. En revanche, si on a un verre d'eau à peu près cristalline et qu'on met une goutte d'encre à l'intérieur, on la voit et voilà, c'est un peu là où on arrive, quoi. Parfait, parfait. Eh bien écoutez, on va pas faire beaucoup plus long pour cette vidéo, on voulait juste vous tenir au courant, vous dire où j'en étais, et puis ce qu'on va aborder, donc tout va bien, tout va pour le mieux. J'espère que c'est la même chose pour vous. J'espère que ça vous donne envie, vous aussi, de prendre soin de vous. Exactement. N'oubliez pas le groupe Projet Santé, Motivation et Soutien, si vous avez envie de perdre du poids, si vous avez envie de retrouver un peu d'énergie, et surtout une centaine de personnes qui sont hyper actives sur le groupe. Ouais, c'est vraiment génial ce qui s'y passe. Ouais. Odile nous fait le plaisir aussi d'être là, de répondre à quelques questions et d'animer tout ça avec nous. Donc, rejoignez-nous, Projet Santé, Motivation et Soutien sur Facebook. Enfin, vous avez vu qu'on a un petit peu changé la déco pour cette nouvelle vidéo. C'est pas spécialement pour cette vidéo, mais c'est tout simplement parce que nous avons commencé avec Odile le tournage des premières vidéos de Guide Naturaux. Guide Naturaux qui sera un petit bijou d'accompagnement. Ah ouais, on est content. Voilà. J'espère que vous serez contents aussi. On va essayer de vous faire avancer avec nous pas à pas vers cette prise en charge de son corps et cette compréhension surtout. Le Guide Naturaux, je crois, va surtout servir à ça. Nous comprendre pour aller mieux. Exactement. Chemin vers le bien-être. Un chemin vers le bien-être. Voilà. Écoute Odile, merci encore. Merci à toi. Merci à vous qui nous suivez. Bon courage. Merci. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo de nos aventures. Au revoir, à bientôt. Au revoir.